Alors, aujourd'hui, bonjour tout d'abord. On va continuer à un peu travailler sur la Trinité. Et donc, on va partir d'un extrait de l'évangile de Saint Jean. On va commencer par déjà la première, dans le chapitre 1, le premier, comment on pourrait dire, le premier verset, ou alors là, premier paragraphe, quand il dit, je lis, la parole était au commencement. La parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Alors, on peut s'arrêter là juste, parce que, alors dans d'autres traductions, ça peut être aussi le verbe était au commencement avec un grand V. Mais là, bon, c'est la parole, cette traduction de la Bible que j'ai. La parole avec un grand P était au commencement. Donc, il y a l'idée d'un avant. Mais cet avant, en fin de compte, c'est Dieu lui-même. Alors, l'interprétation qui peut être donnée aussi, c'est que là, Jean parle du Fils. Et ça recoupe certaines autres interprétations qui expliquent que Dieu étant là, il parle, Dieu, et cette parole, c'est une partie de lui, tout en étant distincte de lui. Donc imaginons qu'on vous parlait à voix haute, cette parole, elle vient de vous, quoi. Et en même temps, elle n'est pas vous entièrement, puisque elle est faite de sons, de mots, d'expressions, etc. Mais elle fait toujours partie de vous, tout en étant distincte. Et là, il y a cette idée que, justement, cette parole, Dieu, en parlant, constitue un autre aspect de lui-même, qui est cette parole, et cette parole, pour certains interprétations, certains interprétateurs, interprètes, eh bien, c'est justement ce qu'on appelle le Fils, au sens où c'est lié à une origine qu'est le Père. D'où ensuite ce que dit Jean dans un autre passage, quand il explique que il faut partir de l'origine, Dieu, donc du Père, et comment il s'exprime par la parole, donc le par, et de quelle manière ça se voit, entre guillemets, c'est en le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant justement le dialogue entre le Père et le Fils, c'est-à-dire le fait que Dieu se parlant à lui-même, en quelque sorte, cette relation entre la parole et soi, forme le Saint-Esprit, et c'est le côté vivant de cette expression. Pour ça qu'on a, dans la tradition, le Saint-Esprit, c'est la providence, c'est la vie, il a un rôle spécifique en tant qu'esprit à articuler justement l'action du Père et l'action du Fils. Alors, il y a un autre passage où justement Jean explique quand il est en rapport avec en discussion avec certaines personnes là, il dit la chose suivante. Donc c'est chapitre 3 alinéa 16, je préfère dire alinéa d'ailleurs que verset. Il dit
Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc il y a cette importance de la parole personnifiée par le Fils étant un peu le point de passage. Et même d'ailleurs il dit à un autre endroit la porte qui permet d'être sauvé ou qui permet d'avoir accès justement à la bonne nouvelle. D'ailleurs il dit dans d'autres passages, Jésus, je suis la bonne nouvelle, celui qui permet d'accéder directement au ciel et non pas d'attendre la mort, d'attendre la fin. Mais on peut, c'est ça la force de l'arrivée de Jésus, c'est qu'il dit non, n'attendez pas la fin pour être sauvé, pour vous faire pardonner de vos péchés, etc. Vous pouvez dès maintenant, par mon intermédiaire. Alors c'est pour ça qu'il dit souvent, si vous ne pouvez accéder au Père que par mon intermédiaire. Donc là il n'y a pas juste l'idée que si vous voulez, vous pouvez prier Dieu, mais ne pas me prier moi. Non, là il explique bien, d'ailleurs il le dit dans ce passage, 17, il dit, je répète, celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc si on ne croit pas en l'existence de cette parole qui s'est incarnée, etc., eh bien on ne peut pas avoir accès en réalité au Dieu réel. Donc ça c'est une force... alors peut-être c'est la spécificité de Jean là, qui montre bien le lien qu'il y a, quand je reviens pour conclure aujourd'hui au premier passage, quand il dit la parole était au commencement, donc on pourrait imaginer que Dieu, lorsqu'il crée le monde, il parle, il dit que la lumière soit, par exemple. Rappelez-vous la Genèse, quand la lumière soit, etc., quand il dit, il énonce des vœux, c'est une parole. C'est donc, quand j'en dis parole était au commencement, ça se comprend. La parole était avec Dieu, donc là, il y a toujours cette histoire de commencement, parce qu'il aurait pu parler au présent, en disant, la parole est avec Dieu. Alors, c'est sûr qu'elle est toujours avec Dieu, mais là, la parole était avec Dieu au tout départ, et cette parole était Dieu. Donc, c'est-à-dire le fait que Dieu parle, énonce quelque chose, ça fait partie de lui, tout en étant distinct, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle était au commencement avec Dieu. Alors, je continue, peut-être que je n'avais pas fini là, toute la strophe. Toutes choses ont été faites par elle, donc la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc c'est vraiment il insiste sur l'idée que cette parole avec un grand P qui va se personnifier dans le Fils, eh bien rien ne peut être fait si on, comme il a été dit là tout à l'heure, dans le chapitre 3 et alinéa 18, si on ne passe pas par elle, eh bien on ne peut pas accéder. Alors il continue, c'est en elle qu'était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière nuit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alors là, il faudrait plus d'interprétation, mais ça sera pour la prochaine fois.